100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. Grosse affiche ce week-end, les Drax reçoivent l'équipe de 13 la plus titrée d'Europe. Les Saints débarquent à Brutus. Bruno, au-delà de la victoire, quelle est l'ambition des Drax pour ce match ? Ils sont excités de se frotter à ce qui se fait de mieux depuis 10 ans avec Wigan. Saint-Hélène, c'est Wigan, c'est le gratin de la compétition. Alors les Dragons restent quand même sur 3 victoires consécutives, une en Cup, une à la maison contre Leeds et une ramenée de Castleford samedi dernier. Mais ils sont pressés de se frotter à ce qui se fait de mieux. Et puis à une équipe de Saint-Hélène vexée parce qu'elle a été battue de 2 points la semaine dernière à domicile par Warrington. Et elle a envie de se reprendre. Ça tombe bien, les Dragons les attendent. Avant d'affronter une grosse écurie de Super League, est-ce que la préparation elle est différente d'un match habituel ? C'est mental. Le cadre a été placé par Steve McNamara mardi matin, mais il n'y avait pas besoin. Tout le monde connaît le calendrier, tout le monde sait que c'est la grosse équipe de Saint-Hélène qui arrive. Il n'y a pas besoin. Par contre, l'axe a été donné cette semaine sur la récupération. Il fallait récupérer de ce match gagné à Castleford dans des conditions difficiles avec beaucoup de pluie, donc un terrain boueux. Il y a eu quelques traumatismes musculaires. Il fallait évacuer tout ça, que les joueurs récupèrent au mieux. Il y a eu une grosse séance collective réalisée ce jeudi. Voilà, c'est un petit décrasage encore vendredi. Mais voilà, c'était priorité cette semaine aux vidéos bien entendu, mais à la récupération. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'équipe qui sera alignée par le coach ? Bien sûr, alors il y a 2 joueurs qui sont revus blessés de Castleford. On l'avait dit, c'est Romain Navarrete avec une fracture au niveau de la pommette. 1 mois d'indisponibilité, mais il évite l'opération. Il y a une lésion au niveau des ischio-jambiers pour l'ailier Foilia. La durée de l'absence est pas encore précise, mais ça sera entre 2, 3 et 4 semaines pour l'ailier des Dragons catalans. Et dans l'autre sens, il y a 3 retours. Celui du meneur de jeu Théophage, celui du deuxième ligne, Bailey Sironen, et de l'ailier Tommy Mackinson, qui arrive de Saint-Hélène, qui a passé 14 saisons là-bas. C'est son club, c'est le club de sa vie. C'est là où il a tout gagné. Il a gagné 4 Super League avec les Saints. Et pour la première fois, il va jouer face à son ancienne équipe, ses anciens coéquipiers. Alors c'est une des grosses affiches à Brutus cette saison. En termes de remplissage, est-ce qu'on a déjà une idée de comment ça va se dérouler ? Le club espère en tout cas afficher cette ambition au début de semaine d'être quasiment complet pour ce gros rendez-vous. 700 supporters de Saint-Hélène font le déplacement, ce qui est énorme. Quand on connaît le coût de l'hébergement maintenant et des transports, voilà, Saint-Hélène chaque année c'est 1000 supporters, c'est 700, c'est 500. Voilà, ils seront 700 normalement à avoir fait ce déplacement pour soutenir les leurs. Ça va faire un petit peu de bruit en ville ? Dès samedi après-midi. Alors il y en a beaucoup qui arrivent le vendredi soir déjà, et après tout samedi. C'est vrai que ça fait 20 ans que ça existe. Ça fait 20 ans que les samedis, les jours de match à Perpignan, ça anime un petit peu. Il y a ce flow, oui, et puis les hôteliers, les restaurateurs et les cafetiers locales, ont appris à faire avec, à sortir les maillots, à bien les recevoir, à faire des menus, des prix, les ardoises en anglais pour les attirer. Et puis voilà, ça se développe très très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler l'heure de ce rendez-vous face à Saint-Hélène ? Samedi 18h30.